Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce merveilleux vlog. Nous sommes actuellement le mardi 9 mars 2021, il est 9h09 du matin. Oh vache, 9. Oh, ça fait bizarre. On s'est réveillé, Laura s'est réveillée avant moi je me suis réveillé à 8h45, quelque chose comme ça. Donc je me suis levé, attendez je regarde juste si ma vidéo est bien en ligne, c'est bon ouais. Je me suis levé, tranquillou, ensuite je suis allé en bas, je me suis habillé, tout ça. Et après je suis remonté pour mettre en ligne ma facecam, donc le vlog est en ligne depuis que je me suis réveillé, mais j'ai envoyé la facecam dans la foulée aussi. On n'a pas de prise de tête, j'ai envoyé la facecam aussi dans la foulée. J'ai la vidéo de Ghost and Us à monter, du coup j'ai pas pu la monter hier, j'ai terminé à 2 ou 3h du mat, je sais plus exactement à quelle heure je suis allé au lit et tout, mais j'étais pas mal fatigué, donc je suis allé au lit. J'ai essayé de tenir en plus aussi, tu vois, mais c'était un peu compliqué, en plus j'ai refait des mails et tout. Aujourd'hui j'ai une collaboration à vous présenter et vous allez l'apprécier, c'est l'aspirateur que je vous parle depuis tellement longtemps. Donc je pense que vous allez l'apprécier. Hop, ça c'est bon. Là je prépare déjà juste pour le montage de la vidéo de Ghost and Us. Voilà, c'est bon, c'est prêt, le logiciel est prêt, je suis prêt à le monter quand j'aurai un petit moment pour le faire. Bref, au programme de ce jour. Alors, moi je ne bouge pas aujourd'hui, mais c'est Laura qui va bouger. Aujourd'hui, Chloé a un rendez-vous à 11h, très important et tout ça, c'est Laura qui l'accompagne et tout, parce que c'est un genre de rendez-vous où c'est plutôt... c'est Laura qui l'accompagne. Et ensuite, elle rentre à la maison. Le repas de midi est déjà prêt, elle l'a préparé hier. Elle l'avait préparé à l'avance, comme ça j'ai pas besoin de le faire. Ensuite, cet après-midi, Laura a rendez-vous chez le kiné à 15h pour son genou et sa cheville. Et ce soir, elle doit aussi aller amener un truc à une amie. Voilà, donc ça fait pas mal de sorties aujourd'hui pour elle. Moi, je reste à la maison, j'ai rien d'autre à faire. Enfin, rien d'autre à faire. J'ai rien à faire à l'extérieur. Voilà, c'est ça que je veux dire. Au niveau du suivi pédagogique des enfants, j'ai reçu les devoirs. Donc, on va pouvoir attaquer les devoirs dès aujourd'hui et tout. Donc, c'est très bien. Comme ça, on peut faire... c'est comme à l'époque du confinement. C'est pareil, en fait. Je reçois les devoirs, je les fais avec eux. Et puis voilà. En effet, c'est du temps, surtout avec 4 enfants. Bon, Chloé, elle a pas grand-chose. Mais en effet, c'est du temps. Mais c'est nécessaire, donc moi comme ça ça sera fait en espérant qu'il n'y ait pas besoin de cette situation pendant non plus trop longtemps, que les enfants puissent retourner à l'école, ça serait bien. Je vais aérer un peu la chambre. Il fait quelqu'un dehors? Il fait pas chaud, il fait pas super chaud. Donc on va faire les devoirs et puis jouer peut-être un peu dehors, je verrai si ça se réchauffe un petit peu, mais bon, ça c'est pas certain. Je vois qu'il y a un tiroir qui s'est pété, faut que je le refixe là, elle me l'a pas dit Laura. Il y avait un tiroir qui avait sauté. Voilà, ça c'est bon. Donc je dois monter une facecam pour Ghost and Us. J'ai ce vlog ce soir, j'ai un live. D'ailleurs je vous mets le planning des lives ici. C'est bon, je l'ai enfin fait, j'ai fait le planning des lives. Comme ça vous pouvez voir un petit peu les lives et tout. Donc quand c'est marqué live privé abonné, ça veut dire qu'il faut être abonné à Twitch, moyennant quelques euros pour pouvoir assister au live et tout ça. Tout simplement, donc vous saurez comme ça que si vous n'arrivez pas à accéder au live, c'est tout à fait normal. Voilà. Bref, hop. Aurélie qui a des problèmes, elle fait du télétravail et a de plus en plus de problèmes pour bosser. En fait, ça pas de national, bug, machin. Je viens de terminer ton vlog et boum, facecam en ligne. Bah oui, on aurait tous besoin d'une Laura chez nous. J'adore vos commentaires. Voilà. Bon, moi comme ça avance. Hop, nickelos. Ah, parfait. Bon, je vais descendre, je vais aller me brosser les dents. Et puis, je vais imprimer d'abord les devoirs de Théo. Je vais commencer par Théo. Comme ça, moi, c'est... Pourquoi il m'a mis en paysage le portrait? C'est quoi cette affaire? Il est tout pété, l'agencement. Ah, c'est tout cassé. Il veut pas l'imprimer correctement. Voilà, c'est bon, comme ça. Ouais, là, c'est bon. Ok. Et là aussi. Télécharger. Imprimer. Voilà, ouais. Depuis Gmail, en fait, quand je vais imprimer, ça me met tout tordu, tout pété. Voilà. Et là. Voilà, c'est bon, j'ai imprimé tous ces devoirs. Ça va être du boulot, mais au moins on va avancer. Viens avec ton tel. L'ami est actuellement 10h02. Laura vient de partir au rendez-vous. Elle est partie au rendez-vous avec Chloé. Et Libby a fait... Essaye. Bah tu vois, c'est pas les mêmes coques. C'est n'importe quoi. Regarde, ils ont dit que c'était pour ton téléphone, mais ça... Bah si, ça va, mais les boutons... Ah si, ça va. Bof, non, ça appuie sur le volume. Ah non, ça va. Ah
Si, ça enlève le volume, donc la coque n'est pas bonne pour ce téléphone. C'est ce qu'ils ont dit en commentaire et pourtant c'était marqué que c'était adapté à ton téléphone. Mais la coque n'est pas bonne donc je vais pouvoir le renvoyer. Oh non. Ah. Bah c'est pas de ta faute hein. Oui donc Libby a fait des petits cookies. Je ferai un cookie géant après. Ouais et après on va faire un cookie géant. Théo est en train de nettoyer la cuisine. T'as même pas préparé, c'est toi qui nettoies. C'est pas juste hein. Aïe aïe, tu t'es fait avoir là. Tout ranger. Ouais tu t'es fait avoir hein. Ah je ne pas. Bien sûr. C'est tout. Ouais, qui sont tout, nickel. C'est là je passe en flot. Voilà, c'est bon. Et du coup, là, on range un petit peu et tout. Voilà. On mangera à midi de toute façon. Quand ça sera prêt, il faut juste que je fasse réchauffer au four. Mais là, il est 10h, ça va, il y a encore le temps, on n'y est pas encore. Hein. Je suis aussi vos commentaires sur Instagram. Sur YouTube, pardon. Vos commentaires et tout, je suis en train de les suivre, donc ça va. Je vais mettre en route le diffuseur d'huiles essentielles qui marche trop bien. Ça diffuse pendant toute la journée, donc je l'ai acheté chez Jiffy. Il a coûté genre 20 balles. Là, c'est des huiles essentielles odeur, je sais plus quoi. Un peu genre barbe à papa ou un truc comme ça. Et ça sent trop bon. Ça marche vraiment du tonnerre. Hein. S'il vous plaît, c'est aucun de mes amis qui joue. Ah bah ça arrive, hein. Ils sont tous à l'école aussi en même temps. On pourra faire tes devoirs. Hein. Qu'est-ce que je les ai. C'est amusant de voir tout le monde déco. Ouais. Les petites huiles essentielles que j'ai achetées chez Action. Hein. C'est Paradise. Waouh. C'est beau, ouais. C'est très beau. C'est une bonne personne. C'est une très bonne personne. Libby qui a dit un truc avec Laura l'autre jour. Elle a dit chez toi je me sens lumineuse. Wow. Ça fait chaud au cœur d'entendre ça. C'est triste mais ça fait chaud au cœur. Voilà. Mais bon. Le diffuseur est en route. Nickel. J'ai donné ma carte vitale à Laura, c'est bon. D'ailleurs j'avais eu un problème, j'ai les enfants qui ont disparu de ma carte vitale donc ils m'ont rappelé là l'autre jour pour les rajouter de nouveau sur la carte vitale, ils ont fait ce qu'il fallait donc normalement c'est bon. J'espère que ça ira. Et puis voilà. Ah Libby elle a utilisé ça du coup. Pour faire, ça c'est des copeaux de chocolat. La quantité quoi. 2 énormes paquets. Comme ça au moins on aura le goûter pour 4 heures avec les cookies et tout, c'est cool. Ça fait plaisir. Je vais mettre ça. Je mets là. Voilà, j'ai mis là. Je sais pas si c'est sa place. Non. Bon, moi s'y est. Seigneur. On aura tes devoirs à faire après Théo, hein. Oui, oui. Ça fait chier pour la coque. C'était marqué que c'était pour le téléphone de Libby, mais pas du tout. Pas du tout. Ah, ils font chier. Un truc qui a le don de m'agacer. Je prends mon PC portable pour bosser à la cuisine. Et puis de batterie, il a pas chargé. Je l'ai mis en charge hier soir, mais il a pas chargé. Ah non, ce matin, je crois que j'ai mis en charge, je sais plus. Mais il a pas chargé. On va voir les cookies de Libby, je vais les montrer. Assiette. Laisse les autres, ils sont chauds encore. Regardez les beaux cookies que Libby a fait. Non, c'est une partie, il y en a encore le double. Oula. Les jolis cookies. Waouh. Attention, le chocolat il est tout Ah, t'inquiète pas. Ah, du coup, bah là, Laura n'est pas là. Léo, il est en train de jouer avec ses jouets. Théo me tient compagnie. Je vais tomber, papa. Et à toi. Ah, bref, ouais, remets ça là-bas. Les jolis cookies, tout jolis, tout propres de Libby. Théo est là avec moi. Libby est en train de jouer au PC. T'as rien pour jouer? Bah non. Ah, c'est absolument terrible, t'as pas de jouet. J'aime pas le faire avec mon jouet. Théo n'a pas le droit à l'ordinateur aujourd'hui parce qu'hier il a pas été très gentil. Et du coup, il est logiquement consigné l'ordinateur jusqu'à demain. Mais là, ça va mieux aujourd'hui. Hein? C'est quoi ça? Ah, c'est le doigt. Non. C'est derrière son épaule là. Je parie que t'as même pas de chaussettes. Ah oui, parce que ici. Oh, t'as des chaussettes? Exceptionnel, Théo a des chaussettes, ça c'est bizarre. Hein. C'est Laura. Ah, t'as dit de mettre des chaussettes? Bah oui, bah oui. C'est Laura qui a donné. Ah. Est-ce que t'auras une barbe quand tu seras grand? C'est vrai? Comme toi. C'est vrai? Tu voudras pas ne pas avoir de barbe? Si.
Si, faudra y avoir une barbe. Mais pour avoir une barbe, il faut une espèce de truc et râper. Mais non, faut des poils, et ils vont pousser. Quand tu seras plus grand, tu auras des poils aussi. Mais il faut mettre la crème pour la barbe pousse, mais il faut gratter avec un truc et comme ça va pousser les poils. Mais c'est pas ça qui fait pousser, c'est pas le pain Pourquoi du tout. Malone dit ça? Je sais pas. Ouais. C'est un beau barbu, toi. Ah, pour il est tout propre dans son visage. Mhm. C'est- Il est pas un peu explosé, ton doudou? L'état du doudou. Oh mon dieu. Une poule. Quoi? Une poule. T'es une poule? Tu fais cote-cote? On fera les devoirs après, hein. Quoi? On fera les devoirs, ta maîtresse m'a envoyé. Hein. Ah non, il y a classe. Non, elle m'a envoyé tes devoirs, ta maîtresse. Elle m'a dit que tu progressais bien, tu t'intéressais bien à la lecture, à l'écriture et tout, hein. Tu faisais des beaux progrès, il fallait continuer comme ça. Les amis, il est 11h18, je suis en train de lancer de la vaisselle, je le prépare à le lancer et tout. Je regarde une petite vidéo d'Akram avant, en attendant que mon PC portable recharge pour pouvoir bosser. C'est un petit peu chiant. En fait, c'était à moitié déchargé, à moitié débranché. La prise secteur était pas complètement branchée. Hop. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas pour me voir. Ah mais t'inquiète pas, là on ne verra pas, c'est trop haut de toute façon. Hein? Là c'est bon, on ne voit pas, c'est bon. J'ai 1180 000 euros. 1180 000. Avec des feuilles. Oui, en fait il a pris les post-it, il a noté les chiffres dessus, il a dit que c'était des billets. Montre. Voilà, il s'est fait des petits billets maison. Et il est content. Et il est content. Et il dit, ah mais je suis riche, je suis riche. Ah t'es trop riche, ouais. J'avoue. Je peux racheter une grosse villa avec... Un village carrément. Pas les choses à moitié. Non, une grosse villa. Ah, une grosse villa. Ou un manoir. Un manoir. Une villa, c'est un peu trop... On a un peu trop de... Un manoir, on a un peu trop de... on va pas prendre un manoir parce qu'ils ont trop de place. Trop de place. Bon, une villa aussi, si elle est grande, il y a de la place aussi. Hein. Oui, mais une villa, on peut mettre un un énorme salon, une énorme cuisine, un énorme salon, une énorme salle à manger, une énorme piscine. Tout énorme quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et l'escalier surtout Oh, bah, il doit être grand l'escalier. Hein. à la taille de la cuisine. Hein. Ah ouais, carrément. Oh. J'avais vu une villa comme ça. Toi aussi, t'as des devoirs à faire après. Hein. J'avais vu une villa qui faisait la taille de la grosse montagne là-haut. Ah bon? Ouais. Waouh. Ça dépasse. Ça dépasse. Ouais. Et là, ça dépasse tout le village. Tous les... Mais les avions, est-ce que Laura, le premier, on irait à l'aéroport? Oui, il faut qu'elle demande. Oui, elle va demander pour qu'on aille voir les avions à l'aéroport. Elle m'en avait parlé aussi, il faut qu'elle demande parce qu'il y a un aérodrome à côté. J'avais jamais vu aussi près. Ouais, bah on lui demandera. Il y a un aérodrome à côté, elle connaît quelqu'un justement qui peut nous amener là-bas et puis qui voit les avions et tout. Est-ce que c'est des gros avions? Non, c'est pas des gros, parce que c'est un petit aéroport. Oui, mais c'est des avions de transport de gens. C'est des avions de tourisme, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui montent dedans, c'est tout. Oh, moi je voulais les grosses. Ah, mais quand je serai papa, je pourrais les voir à Paris. Il Paris, il y a deux aéroports. Il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Mais à Nancy, il y a un petit. À Nancy, ah oui, à côté de Nancy, il y en a un. Il y a un gros, avec plein gros aéroports. Aéroport, ouais. Avec des avions. Des avions de transport, plein de gens. Ouais. Pour aller en vacances et tout. Aïe aïe, les enfants. Tu vois, on m'a donné tous ces post-it. Et de toute façon, je peux faire encore des billets parce que regarde, papa. T'as encore d'autres post-it? Regarde. Ah ouais, ouais, je t'en ai plein. Montre à la caméra. Je vais te montrer ça. Tu peux montrer à la caméra comment je peux. C'est à quoi ça? C'est de la confiture dedans. Un frambois. Oui. Ouais, c'est yaourt que Laura l'a fait. Yaourt à la confiture.
Tiens Théo, tu peux manger les verres là, merci. Hop. Voilà, je range la cuisine. Il me reste plein. En même temps, les cookies sont tous cuits, c'est bon. J'en ai 1000. 1080 100 000. Oui, Vache. 1000 en fait. Tiens ton porte-monnaie. C'est pas le mien. Bah oui, mais tu veux bien. Oui, j'en ai deux, oui. En fait, lui, c'est pour les vrais billets, regarde. Vrais billets, lui pour les vrais. D'accord. J'ai un doute. Parce que celui-là de mon 8e anniversaire, donc je le garde. Ok. 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 Ok, chef. Ok. Non, laisse à Laura, ça, c'est papier. Je vais montrer à Léo combien j'ai fait depuis l'autre. 1000. C'est pas là, hein. Là c'est les. Non, non, c'est papier de Laura. 10. Je compte. 29, 38. Non, 4, 39, 38. Ah, t'as un billet de 10 000 De 1000, pardon. Billet de 1000. Allah familia. Écoutez, il est 13h09, nous avons mangé le petit cake avec la salade, c'était très bon. Les enfants ont bien mangé et tout, pas de soucis. Hop. Les joueurs du Monopoly, c'est clair. Bon, là je vais monter ma vidéo de Ghost and Us tout de suite, comme ça au moins c'est fait. Après je dois vous présenter du coup l'aspirateur serpillière là qui est génial. Bon, franchement il est super bien, on s'en sert tous les jours. Il est vraiment super performant. Donc j'ai hâte de vous le présenter. Ah putain, cette vidéo je l'ai tournée il y a 10 jours, moi. Même plus que 10 jours, ça fait bizarre de la monter maintenant. Avec Maître Geoffrey derrière. Hop, je mets le petit filtre de lutte. Et c'est parti, je vais monter cette vidéo, je vous reprendrai une fois qu'elle sera montée. Bon les amis, il est actuellement 14h50, Laura va partir chez le kiné dans quelques minutes. Et là on est en train de terminer du coup la séance devoirs, etc. Il y a Théo qui recopie l'alphabet aussi en plus parce qu'il avait un peu de mal sur certaines lettres. Bon les amis, nous sommes dans un petit sponsor, enfin si c'est un sponsor, si je suis payé pour vous faire cette petite collaboration. Donc, vous le savez, il y a quelques semaines j'ai eu en ma possession et j'ai reçu un appareil gratuitement. Je suis payé aussi en plus, je suis honnête avec vous. C'est un aspirateur robot. Alors vous savez que ma chaîne YouTube c'est des aspi, en veux-tu, en voilà, j'enfile à droite à gauche tellement j'en ai. Et nous avions un aspirateur robot qui était ici. C'est un aspirateur. Mais il y a aussi des aspirateurs robots qui font serpillière. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'en avoir un, c'était de la merde. Il faisait pas aspirateur, il faisait uniquement serpillière et c'était juste pourri. Je vous le dis, il était vraiment... c'était bon, voilà, comme ça. Et on m'a proposé de recevoir un nouvel appareil qui s'appelle le Roidmi Eve Plus, qui est un aspirateur robot serpillière avec station d'accueil. Et là, je peux vous le dire qu'on s'en sert depuis maintenant presque un mois et demi. Il est juste géant. Je vais vous montrer l'aspirateur qui est ici. Alors il est déjà utilisé, hein, ça fait un mois et demi qu'il tourne le gamin. Voici l'aspirateur, le Roidmi Eve Plus. Donc c'est un aspirateur robot serpillière. Donc vous avez de ce côté-là, du coup un capteur. Vous avez des capteurs partout. Il y en a aussi ici, il y en a ici. Vous en avez partout avec des... Vous voyez, des trucs de contact, donc ça permet à l'aspirateur de borner un peu la maison et tout. Et nous avons en dessous, comme d'habitude, une brosse, des brosses, etc. Et le réceptacle pour la serpillière. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est qu'en plus qu'il fasse aspirateur robot très performant, et en fait il fait serpillière. Et franchement ça marche trop bien, je suis trop content. Donc ça c'est l'aspirateur comme vous le voyez d'habitude, mais il y a aussi en plus de l'aspirateur, la station d'accueil. Voilà, vous avez une station d'accueil, vous voyez. Donc l'aspirateur quand il veut se recharger, hop, il retourne ici, il se recharge. Mais en fait, en plus de ça, elle fait aspiration. Il y a un sac et quand vous l'achetez, vous avez en fait un gros lot de sacs qui vous est offert. Aussi un gros lot de serpillières jetables et de serpillières en tissu. Donc là, vous avez une serpillière en tissu intégrée, plus tout ça. Et en fait, l'aspirateur, quand il retourne à sa station, il va automatiquement vider tout ce qu'il a aspiré là-dedans. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin à chaque fois d'aller enlever le dessous, de le vider dans la poubelle et tout ça. Il le fait tout seul et ça vous permet une fois de temps en temps de vider ce gros sac. Voilà. Et il est vraiment top. Donc là, je vais lui dire de retourner à sa station d'accueil. Voilà, là il va retourner à sa station, il va se vider, je vais vous montrer comment ça fonctionne, c'est vraiment bien foutu. Ah là le coquin il y va, ah il détecte tout là. J'aime bien parce que j'ai les enfants qui sont là, ils sont tous admiratifs alors que ça fait un mois et demi qu'ils le voient tourner. Hein. J'aime bien quand tu le dis. Bah oui, hein. Voilà, il va se replacer, vous voyez il y a les capteurs qui tournent là devant, en rouge. Et voilà, et vous allez voir qu'il va se mettre en route. Il y a un témoin de charge qui va s'allumer pour dire à combien il est chargé. Donc là voilà, hop.
il se recharge. Ah, il aspire pas. Bah non, il est vide. Je suis bête, je l'ai lancé tout à l'heure. Mais en gros, il se vide là-dedans et t'es tranquille. Donc là, on voit qu'il est chargé à 100%. Donc sans souci, qu'il y a le Wi-Fi activé aussi. Tout simple à configurer. Et vous avez aussi l'application sur votre téléphone. Donc là, je vais vous le mettre en route. Vous pouvez le mettre en route en aspi seul ou en aspi serpillière. Hein. C'est vous qui choisissez hein, de toute façon. Voilà, je vais le mettre en route. Ah, je me recule. Et là, le bonhomme, il est parti. Là, il y va. Il fait plutôt la touche. Oh, c'est normal, il détecte. Et là, vous voyez que sur mon application, il vient de le détecter. Il y a la batterie. Hop, voilà, 100% de batterie. Et il va pouvoir en fait analyser du coup comment il nettoie la pièce. Donc là, je clique dessus. Et ça, c'est notre maison, c'est le rez-de-chaussée. Vous voyez, il y a la cuisine, les toilettes, salon, salle à manger, pardon. Le salon, il est au-dessus, mais il l'a pas analysé. Et là, du coup, il va tout faire. Et regardez, il est là. Hein. Regardez. Hop, il se déplace. Et je peux lui donner des zones. Moi, depuis le téléphone, je peux lui dire, bah, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Et en même temps, en plus d'aspirer, il est en train de laver le sol. Et ça, c'est génial. Il y a l'eau qui coule en fait sur la petite éponge en dessous. Et ça lave. Bon, il faut un petit temps avant que l'eau elle arrive jusque là. Donc là, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de traces de mouillé ou quoi que ce soit. Mais il va commencer à mouiller progressivement. Et c'est ça qui est vraiment génial avec cet aspirateur. Il est vraiment super performant, autonome, nickel. Et le pire, c'est que vous pouvez mettre du produit. Hein. Moi, j'ai mis du produit pour le sol. Hein. Il y a de l'eau et du produit pour le sol là-dedans. Donc comme ça, en plus de ça, en plus de laver, ça sent super bon. Donc je vous mets les liens en description pour aller acheter ce magnifique appareil. Il est un peu plus de 300 €, il y a une promo actuellement. Il est sur, c'est un lien AliExpress, donc vous inquiétez pas, même si c'est AliExpress, il n'y a pas de problème. La livraison et tout, il n'y a pas de souci. Ça fait déjà plusieurs mois que je bosse avec ce vendeur pour tous les aspirateurs que j'ai reçus et tout ça. Et il n'y a jamais eu aucun problème, vous avez toujours été satisfait des livraisons et tout ça. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est une bonne personne cet aspirateur, il marche vraiment bien et je suis très content de l'avoir reçu. Vraiment. Je suis satisfait. Et puis après, c'est sûr que c'est un budget. Je vais pas vous le cacher, ça reste quand même un budget qui est non négligeable. Mais pour les performances, je trouve que franchement, ça va très bien. Bon les amis, après cette petite séquence promotionnelle, regardez qu'est-ce que j'ai ramené. 60 € de tickets à gratter pour le tournage d'une facecam que je vais tourner juste après. Oh, j'ai hâte. Je vais peut-être gagner le million, je vais pas te mentir. Alors elle est chez kiné, elle est en train de me tenir au courant du kiné, tout ça. Il pense qu'il va falloir qu'elle se fasse opérer. Parce qu'avec ce cas-là, en fait, généralement, ça peut se régler avec le kiné, mais ça revient en fait. Elle a déjà eu ça quand elle était plus jeune et tout, donc là, ouais, j'ai tous ces tickets à gratter. Donc ouais, en fait, vous m'avez donné l'idée en live de faire une vidéo où je dis gratte des tickets à gratter. Alors je pouvais le faire en live ou en vidéo, je préfère le faire en vidéo tout simplement parce que en fait, ces 60 €, c'est de l'investissement. C'est que pour moi, les 60 € seront remboursés parce que la vidéo va me rapporter. Donc comme ça, j'aurais rien gagné, mais j'aurais rien perdu. Et si je gagne encore en plus, c'est tant mieux. Donc j'ai hâte de tourner cette petite facecam. Et moi, j'aime bien gratter les tickets. Donc j'ai hâte aussi de gratter ces petits tickets. Et tout. Alors elle dit, je veux pas me faire opérer. Je dis, bah c'était pas le choix. T'as pas le choix. Hein. Tu vas pas rester toute ta vie comme ça. Hein, de toute façon, on va avoir des douleurs et tout, hein, de toute manière. Il a dit, sa rotule est vachement désaxée et tout. J'ai des trucs qui ça me met inconfortable, ce genre d'information. Ah, ça y est, il l'a balancé. Oui. Bon les amis, il est actuellement 16h35 et je viens de tourner ma facecam. Est-ce que la chance a été de mon côté? Est-ce que j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles? Vous le saurez, mais je suis satisfait de cette vidéo. Mais vous le saurez dans la vidéo quand vous la regarderez. Dans tous les cas, c'est bon, elle est tournée. Voilà, on a pris le goûter aussi, les enfants ont goûté et tout. Ils sont tous en train de jouer. Alors Léo et Chloé sont en train de jouer dans la chambre. Théo, il est en train de jouer dans la salle à manger avec un avion et tout ça. Et Libby, elle est sur l'ordi, voilà. Malone va pas tarder à rentrer du collège, mais en tout cas, une bonne chose de faite pour le tournage de cette vidéo, je suis très content. Je suis soulagé d'avoir tourné. Il fait pas très chaud, hein. Je vais pas te mentir. Il fait pas excessivement chaud. Attendez, je prends juste une eau. Il fait pas excessivement chaud. C'est un peu chiant d'ailleurs cette température. Mais bon, après on n'a pas le choix. Je viens de m'absenter quelques secondes parce qu'il faut gérer un peu les conflits entre les frères et sœurs. Bon, c'est drôle parce que quand j'étais gamin, je détestais les noix. Et maintenant j'aime bien. Ça va, ça passe bien. Vivement le live de ce soir, c'est un live privé avec les abonnés. Donc avec les gens qui sont abonnés. Ça changera un peu des lives habituels où il y a beaucoup de monde là. 1000 personnes encore en live hier, c'était chiant. Bah là au moins c'est les lives privés. Et du coup on sera en moins grand nombre et ça sera mieux quand même. Oh bah d'abord, oui. J'ai la vidéo originale TikTok, je l'ai trouvée, enfin je l'ai vue tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent TikTok sur ce son. Voilà. Puis c'est papy que je dois ramener demain. J'ai un rendez-vous demain matin pour les enfants et tout. Ah, il est là. Du coup j'ai bloqué là. J'ai piché.
Hop, voilà, oui parce que j'ai rendez-vous demain matin du coup pour toute cette histoire, bien sûr. Et j'ai plein de papiers à ramener et tout ça. Hop, comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Tout se passe comme prévu et tout. Je suis totalement confiant. Là j'ai reçu il y a une demi-heure les devoirs de Léo cette fois-ci. Les devoirs de Léo qu'on va pouvoir faire demain du coup. Nickel. Et puis les choses avancent correctement et c'est très bien comme ça. Enfin, c'est un peu le bazar parce que les enfants sont très excités, on vient de manger. C'était du bœuf strogoff, un truc comme ça, avec des petits pois et c'était très bon. Bonjour à tous les amis, il est actuellement 20h36 et je m'apprête à monter le vlog, la facecam, faire un live, essayer de faire de la compta vu le retard que j'ai, petit queca. J'ai rangé toute la cuisine avant, ma stache n'importe quoi aujourd'hui, j'ai rangé toute la cuisine avant. Ensuite les enfants ont pris leur douche, j'ai couché les petits. Ensuite les enfants ont pris leur douche, ils ont appelé leur maman aussi. Je leur ai demandé s'ils voulaient l'appeler parce que bah, ils demandaient pas à l'appeler, mais je leur ai dit est-ce que vous voulez l'appeler et tout. Ils ont appelé leur maman. Et puis après on a discuté dans la cuisine. Après Malone est arrivé, on a discuté aussi avec Malone. Et puis là, après je suis monté, j'ai du travail, hein, de toute façon. Je vais essayer de m'avancer le plus possible avant le live, comme ça moi j'aurai moins à faire après le live. J'ai des mails à répondre sur GhostNS parce que j'ai eu un problème de mail. J'ai des gens qui m'ont contacté en disant j'ai acheté l'enquête, elle marche pas. Ça arrive, c'est des bugs des fois avec PayPal. Mais ils me disent j'ai créé un email, mais moi j'ai rien dans la boîte d'email. La boîte email de GhostNS. Et en fait non, il y a tout qui est arrivé d'un coup. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai redémarré Outlook et là il y a tout qui est arrivé d'un coup. Parce que mon PC, vous savez, il reste allumé pendant plusieurs jours. D'affilée et tout ça, moi je l'éteins jamais et du coup bah, j'ai tout reçu d'un coup, donc ça fait chier, c'est un bug de merde. Donc je vais mettre la boîte mail de Ghost sur mon téléphone aussi. J'en ai deux de boîte mail de Ghost, mais la boîte du support je vais la mettre sur mon téléphone aussi, comme ça au moins ça évitera ce genre de situation qu'elles se reproduisent et tout. Parce que c'est un petit peu chiant quand même. Hop, voilà, la vidéo de GhostNS est en ligne, c'est bon. Les commentaires, j'ai pas... Il y a plus de silence. On veut une enquête, ok. Ce qui serait beau, c'est d'inviter quelqu'un qui se fout de la gueule qui se fout de votre gueule en enquête. Mais une enquête bien carabinée. Ouais. Après, on choisit pas les phénomènes paranormaux, hein, donc on peut pas dire ouais cette enquête avec carabinée. Des fois on le sent, des fois on le sent pas. Des fois on se trompe, souvent ça arrive qu'on se dise il va se rien se passer, il se passe plein de choses. Et l'inverse, il va se passer plein de choses, il se passe rien. Donc c'est très fluctuant, mais c'est ça le paranormal, c'est pas à la commande ou quoi que ce soit de toute façon. Bref, il faut que j'imprime les devoirs des enfants aussi pour demain, que j'ai reçu avant là pour Léo, Théo, Libby et Chloé. Et puis bah là je vais monter mon vlog, voilà tout simplement. Allez, je vous reprendrai après, bisous. Bon bah je suis grave embêté. Attendez, j'ai la musique dans les oreilles parce que je viens de lancer le live. Bonne nuit. Grave embêté. Tout simplement parce qu'en fait j'étais censé, attendez je vous fais aussi une story pour annoncer le live. Live pour tous du coup, live. En fait j'étais censé normalement faire un live privé pour les abonnés. Sauf que ayant été suspendu 3 jours pour avoir eu des culs sauvages qui sont apparus en plein live, bah, j'ai plus le droit de faire de live privé pendant quelques jours. Alors normalement ça devrait revenir dans une semaine, 2 semaines à peu près, mais du coup bah, je n'ai plus le droit de faire de live privé. Donc c'est un peu embêtant, hein, je dois vous avouer que bah, du coup c'est chiant. Mais bon après c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc bah, je fais avec, hein, et puis on va faire un live avec tout le monde, et puis voilà. Là j'ai pas monté mon vlog complètement, il me manque encore une bonne partie, hein. Il me reste encore un bon paquet de minutes à monter. Je crois qu'il fait déjà 25 minutes je crois, avec ce que j'ai déjà monté, 25 ou 26. Et j'ai encore au moins une bonne dizaine de minutes de rush je pense. Donc ça va être un plus long vlog, je crois que le vlog d'hier était de 20 minutes, mais bon... Hier j'étais bloqué à Épinal, alors que j'étais censé rentrer à midi, ça fait vraiment chier, j'ai été bloqué à Épinal. Mais le vlog d'hier il faisait 24 minutes, ouais, mais 48 minutes avec l'ancien. Donc voilà, là je vais juste traiter un petit peu les messages que j'ai reçus et tout. Et puis bah, je vais commencer le live, voilà, je vous reprendrai après. Je viens d'aller voir les enfants dormir. J'y vais toujours avant d'aller au lit. Chaque fois avant de me coucher, je vais les voir si tout va bien. J'aime bien les voir dormir. Tu sais, tu les sens en sécurité. C'est ça en fait. C'est que les regarder dormir, en fait, t'as un sentiment de sécurité. Je sais pas comment expliquer, mais tu te dis, ils sont en sécurité, ils sont en train de dormir, ils sont bien, etc. Tu vois. Un petit peu un sentiment, tu te dis, bah ils vont bien, tu vois. Ils arrivent à dormir, ils arrivent à s'endormir et tout.
Et c'est important, je cherche la télécommande parce que tout le monde est monté, mais la télé n'est pas éteinte. Donc à chaque fois ça. Ah bah tiens, il y en a une là et une là. Elles étaient cachées sous le coussin, comme par hasard, je trouve ça bizarre. Ah mais les enfants ils ont un truc en ce moment, c'est de cacher les télécommandes. Parce qu'ils mettent un programme, et pour éviter que le frangin ou la sœurette elle vienne changer le programme, et ben ils te planquent les télécommandes. C'est un peu chiant. Enfin bref, je viens de faire mon live les amis, il est actuellement 22h54, un live d'un peu plus d'une heure comme d'habitude. Et j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. J'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Demain matin, j'ai un rendez-vous demain matin, mais j'ai un rendez-vous libre en fait au niveau des horaires. Donc je peux y aller un peu n'importe quand dans la matinée. Après je vais pas y aller trop tard non plus. Demain midi, ils font des croque-monsieur maison. Voilà. Je vous avais pas vlogué, je crois pas que vous avez filmé les croque-monsieur, mais Chloé elle avait fait des croque-monsieur l'autre jour avec Laura, elle avait kiffé. Et là du coup on fait des croque-monsieur, il faut que j'aille acheter du pain de mie. Ouais j'y vais un peu quand je vais au rendez-vous, enfin dans la matinée, et après je passerai vite fait acheter du pain de mie parce qu'on s'en est déjà servi. Du coup le pain de mie il a déjà été entamé, il n'y en aura pas assez pour faire les croques. Et oui parce que ce soir on a mangé un plat en sauce, donc forcément à la fin avec la sauce. C'est quoi encore au programme? Croque-monsieur, demain soir c'est poulet au four, pas de carottes. Ouh là, les gosses ils vont kiffer, ils adorent le poulet au four. Galette de pommes de terre, feuilletas, tomates, poulet de riz et de légumes frais, etc. etc. Ok d'accord, c'est cool, sympa. Et après oui je rentre à midi. Et après l'après-midi il y a le suivi pédagogique, tout ça. Donc ça va être cool, faut pas que j'oublie mes papiers demain matin et tout. C'est un bon rendez-vous en plus, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte à ce rendez-vous et tout, ça va être bien, les choses avancent, c'est tout ce qui compte. Comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, je suis très confiant. Je me fais pas de soucis ou quoi que ce soit. Et puis voilà, les choses suivent leur cours. Là c'est très calme dans la maison. Alors les gens peuvent dire, mais du coup ça fait presque 3 semaines que les enfants sont à la maison, avec les vacances scolaires du coup, plus là qu'ils soient là, j'espère que ça va très vite se régler ce problème qu'ils soient pas à l'école. Mais du coup oui ça fait un petit moment qu'ils sont à la maison, mais ça va. Après le seul truc qui est difficile c'est le boulot en fait, c'est de pouvoir travailler parce que voilà je peux pas me dire je me prends 3 heures dans l'après-midi pour bosser, même si Laura elle me le dit, hein, Laura elle le dit, mais c'est bon on va bosser, mais non je peux pas parce que j'ai la possibilité de le faire le soir, autant je le fasse ce soir, c'est tout. Que profiter que les enfants soient là et ne pas voilà, m'entacher avec du boulot et tout ça, donc je le fais le soir. Là, juste aujourd'hui j'ai monté ma facecam, j'ai tourné ma facecam cet après-midi parce que les facecams c'est un peu plus compliqué à tourner vis-à-vis de l'éclairage et tout, donc je préfère y tourner l'après-midi. Mais ça va, j'ai mis 25-30 minutes à la tourner, ça a pas duré très longtemps donc ça allait quoi. Bref, dans tous les cas, j'avance comme je peux au niveau du taf. Je fais ce que je peux. Là je vais aller terminer de monter ce vlog, je vais lancer le rendu. Ensuite j'ai du boulot encore, j'ai la facecam à monter aussi. Je sais pas si je veux clôturer le vlog maintenant ou pas. Non je crois que je vous le clôturerai tout à l'heure. Ouais je crois que je vais vous clôturer tout à l'heure le vlog. Comme ça vous verrez un peu à quelle heure je me couche et tout ça et qu'est-ce que j'ai pu faire. Je pense que je vais faire comme ça. Donc à mon avis je vais monter la facecam maintenant. Comme ça je lance en rendu, je l'envoie et tout. Et après une fois que j'aurai fini la facecam, que j'aurai fait encore du boulot, je vous clôturerai le vlog à ce moment là. Je pense que je vais faire ça. Voilà. À mon avis ce sera bien. Aujourd'hui ça a été plutôt calme sur les réseaux sociaux. Ça s'est un peu atténué les messages et tout ça, ça s'est vachement calmé donc tant mieux. Après très honnêtement, et je dis pas ça pour me faire plaisir moi-même et tout ça, mais je trouve que y a vraiment beaucoup de bons commentaires, beaucoup de bonnes compréhensions, beaucoup de gens qui soutiennent et beaucoup de gens qui comprennent. Après c'est sûr que forcément je peux pas tout dire et tout, donc et je dirais pas tout, donc forcément je me dis s'ils savaient les gens, mais vous êtes quand même assez intelligent et vous comprenez la situation et tout quoi. Je crois que le truc le plus important à retenir c'est que je ne fais pas ça par vengeance, je fais pas cette demande de garde exclusive par vengeance, sinon je l'aurais fait déjà depuis très longtemps. Et les événements qui viennent de se passer de toute façon ne laissent aucun doute et aucun choix là-dessus. Mais c'est pas par vengeance, c'est juste pour protéger mes enfants. C'est juste pour protéger mes enfants, tout simplement. Je veux juste protéger mes gosses et je veux qu'ils aient un avenir des meilleurs, c'est tout. C'est tout. Je pense à eux et ils me remercieront, ils me remercient déjà. Hein. Déjà plusieurs fois, la semaine dernière, ils m'ont dit merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu fais. Et je dis mais c'est normal, c'est normal. Et c'est normal qu'un père ou une mère se batte pour ses enfants, coûte que coûte, et cette hargne pour y arriver, tu vois.
Quand je vois, voilà, une semaine sur deux, quand les enfants étaient pas là, la semaine où ils étaient pas là, bah, j'étais bien occupé, je bossais beaucoup. Donc c'est vrai que ça m'occupait l'esprit, mais ça me pesait, quoi. Ça pesait qu'ils étaient pas là. Et c'est très particulier parce que, vous le savez comment j'étais avant. Moi, je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup changé sur beaucoup de choses. Comme quoi, on peut changer. Et ça, c'est quelque chose que moi, je me disais toujours, on peut pas changer les gens. Parce que moi, j'ai essayé de faire des choses pour que ça aille mieux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, on peut pas changer les gens en fait. Si on est naturellement comme ça, on le restera. Et finalement, bah, je me rends compte que j'ai pu me remettre en question en fait. Mais il faut juste le vouloir. Et je m'en veux beaucoup de comment j'ai pu être avec les enfants. Après, j'étais pas un mauvais père. Enfin, je pense que non, j'étais pas un mauvais père, mais il y avait beaucoup de lacunes, beaucoup de trucs qui n'allaient pas du tout. Beaucoup de choses à ajuster, ma mère me le disait, hein. Je veux dire, c'est pas parce que c'est ma mère qu'elle me disait que j'avais raison dans tout ce que je faisais, elle me remettait en cause beaucoup de choses, et encore aujourd'hui, un peu moins en ce moment, mais encore cette année, plusieurs fois, elle me disait, oui, bah ça, tu devrais pas faire ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça. Je pense que c'est beaucoup de l'insuggestion, ma mère, c'est pas dans l'attaque, elle est pas là, mais tu fais n'importe, tu vois. C'est beaucoup dans la suggestion et tout. Et voilà, et je pense que oui, on est influencé par nos proches, on est influencé par nos amis, on est influencé par plein de choses pour être ce qu'on est actuellement. Et je pense que les gens qui ne sont pas bien, qui sont mauvais ou quoi que ce soit, ils sont aussi beaucoup influencés. Bon, il y a déjà une nature qui est comme ça, mais ils sont aussi influencés par des gens néfastes aussi. Et c'est dommage, et je pense que je suis sûr que si j'avais pas rencontré Laura, ou Laura n'était pas comme elle est, c'est-à-dire que c'était pas Laura, ça aurait été quelqu'un d'autre, tu vois, bah je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais peut-être pas changé. Je me serais peut-être pas remis en question sur plein de choses, donc là-dessus, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté. Et c'est ça qui est le plus beau dans une relation. Tu vois, c'est pas faire des bisous devant la caméra, c'est pas faire des câlins, faire des stories et plein de cœurs, machin, c'est le big love, c'est mon amour de la vie, etc. Je trouve que la plus belle chose qui ressort de notre relation actuellement avec Laura, en dehors de l'amour, etc., c'est tout ce qu'elle a pu m'apporter de positif et tout ce que je lui ai apporté, elle, de positif. Parce que de son côté aussi, elle me le dit régulièrement, bah si t'étais pas là, ça serait pas comme ça. Ou bah grâce à toi, c'est ça. Je sais que voilà, le fait que bah, je suis peut-être un gros sanglier des Vosges, dégueulasse et quoi que ce soit, mais j'ai aussi quelques qualités qu'elle retrouvait peut-être pas forcément ailleurs, tu vois, parce qu'elle a aussi vécu des choses très compliquées, Laura. Et je pense qu'on s'est bien trouvé, je pense que tous les deux on s'est apporté mutuellement des choses très positives, très constructives, et en fait c'est un mix des deux en fait qui a fait qu'on est ce qu'on est actuellement, et on progresse encore, j'ai encore des choses à changer, j'ai encore des progrès à faire, je ne deviendrai pas un père parfait, mais je pense qu'il y a encore des choses à ajuster, et je teste comme ça des choses, je me dis voilà, tu vois par exemple pour la scolarisation des enfants ici, j'ai dit aux enfants si vous voulez rentrer à midi ne pas aller à la cantine, pas de problème. Ça me pénalise un petit peu au niveau du travail, mais j'écoute mes enfants. Je les écoute. Libby m'a dit qu'elle voulait rentrer à la midi de la cantine. Elle voulait pas aller à la cantine tout le temps. Elle voulait rentrer parfois à midi pour passer un petit moment ici et tout. Ok. Les autres pareil. Il y en a certains qui disent oui, qui disent non. Tu vois. Donc c'est. Il faut juste écouter les enfants et il faut vraiment. C'est les enfants. C'est ça qui est fou. C'est que notre vie actuelle, notre vie de famille, et je regrette pas du tout d'avoir emménagé avec Laura, tu vois, même si ça n'a pas été simple, hein, vraiment, je suis honnête avec vous, on a eu des tensions, on a eu des moments durs, on a eu des moments de doute, on a eu des moments où c'était très dur, mais on a beaucoup parlé, on a beaucoup réfléchi, on a fait les choses intelligemment, etc. Et puis on en est là actuellement, à ce que en fait notre famille est simplement, le noyau de notre famille, c'est les 5 enfants, et autour de ces 5 enfants gravitent Mimi, Papinou, les amis, Laura, moi, les parents de Laura. Les parents de Laura qui ont accepté aussi 4 enfants. Ça arrive souvent que la mère de Laura, elle vienne et puis bah, Chloé va faire un tour au magasin avec elle. Tu vois, là par exemple ce matin, elle a eu un rendez-vous pas simple et tout. Et en sortant du rendez-vous, bah, vu que c'est la mère de Laura qui les a conduits là-bas parce que Laura peut pas encore conduire, bah, elle a été avec Chloé, lui acheter une petite poupée parce qu'elle a été courageuse, tu vois. Et c'est plein de trucs comme ça qui font que bah en fait notre famille, la famille Laura Adrien, le noyau central et le noyau dur c'est les enfants et gravitent autour nous, nos ambitions, nos projets, notre travail, nos proches, nos contacts, nos amis, tu vois. Alors que moi je vivais avant dans un noyau central qui était bah du coup la compagne, moi à côté qui privilégiait la compagne et gravitait autour 4 enfants et le reste, parfois même des relations amicales ou des choses qui étaient dans le noyau et les enfants gravitaient autour. Et c'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Et c'est ça le truc que j'ai le plus de mal à encaisser de mon passé. C'est justement ce côté-là de
les enfants gravitaient autour du noyau central. Alors que non, les enfants doivent être au centre du noyau central. Je les aime, je les ai toujours aimés, je me suis toujours occupé d'eux. Je pense que de toute façon, j'ai l'avantage d'avoir des vidéos, des tonnes de vidéos qui le montrent à quel point je m'occupais des enfants. Alors je m'occupais je m'occupais de la logistique, etc. Je leur faisais des câlins aussi, des bisous et tout ça. Mais il est vrai que je n'ai pas privilégié les enfants au détriment de ma relation passée. Et c'est criant de vérité parce que combien de fois les abonnés, combien de fois les gens ont pointé ça du doigt en disant c'est pas normal, c'est pas normal. Et puis j'étais pas là quoi. Et pour en parler régulièrement à certaines personnes et tout, de ce passé-là, parce que des gens qui suivent depuis longtemps, j'ai dit mais maintenant quand je repense au passé, je me demande comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pu faire. C'est pour ça que je suis allé voir un psy. Je suis allé chez le psy, je lui ai dit pourquoi vous êtes là? Je dis parce que je veux savoir comment j'ai pu faire, comment j'ai fait, comment j'ai accepté tout ça, comment j'ai pu faire pour vivre comme ça. C'est pas normal en fait. Et ouais, c'est absolument terrible. C'était quoi ça? Ah, c'est cacahuète, je suis peur. C'est bon, c'est cacahuète. Non, c'est terrible. Mais après, voilà, c'est des prises de conscience qui sont nécessaires et vaut mieux tard que jamais, hein, de toute façon. Et maintenant, la priorité, c'est les enfants. J'aurais vraiment, mais du fond du cœur, tellement aimé que la garde alternée se passe correctement. J'aurais vraiment préféré ça plutôt que de tout ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer et tout ça. J'aurais tellement préféré. Mais au bout d'un moment, quand le noyau central de ton attention, c'est les enfants, tu ne peux pas faire autrement. Je sais que ce qui se passe actuellement, que les enfants restent à la maison, qu'ils vont pas chez leur maman et tout ça, c'est quelque chose de terrible. Moi, c'est quelque chose, mais ça me serait arrivé, j'aurais le cœur démoli, j'aurais le cœur mais en souffrance totale. Même Laura, elle me le dit, mais c'est horrible de s'imaginer ça, je le comprends tout à fait que c'est horrible, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, vous ne saurez jamais tout, mais je peux vous garantir que je ne me trompe pas, et je peux vous garantir que c'est nécessaire. Voilà, c'est vraiment une priorité, et je souhaite que tout cela s'apaise plus tard, prochainement, éventuellement, que tout ça s'apaise, et que cette garde exclusive fonctionne, des deux côtés, que les enfants soient plus épanouis et que tout se passe mieux. Voilà, c'est ce que je souhaite le plus possible de tout mon cœur. Mais j'aurais voulu éviter tout ça, mais malheureusement c'est comme ça. Bref, un petit blabla de clôture de vlog, désolé pour le temps que ça a pris. Maintenant je vais aller monter ma facecam et je vous clôturerai ma vidéo tout à l'heure. Allez des bisous. Bon los camarados, il est actuellement minuit 30. Je viens de terminer le montage de la facecam, ça a été long, elle était longue à monter, elle était chiante à monter. Ah, mais elle était bien et j'ai même eu un bug de son. En fait tout à l'heure en live on s'est rendu compte que mon câble USB-C du micro déconnait. Et que ça me foutait en l'air, du coup ça me déconnectait le micro. Ça faisait quelques temps que j'avais des problèmes comme ça de micro pendant mes lives, et en fait ça s'est produit pendant le tournage de Facecam. Le micro a coupé au bout d'un moment, du coup j'ai dû switcher ce micro de celle-là, et à la fin switcher ce micro du GH5. Alors niveau audio c'est pas terrible, mais ouais ça fait chier. Ça fait chier que ça ait merdé, mais bon après c'est comme ça. En tous les cas la vidéo est montée. C'est tout bon. Là j'attends la fin du rendu, il reste encore 6 minutes de rendu, et puis comme ça après je pourrai monter la fin de cette facecam, de ce vlog. Lancer aussi le rendu du vlog, aller prendre ma douche et tout, et après j'irai tranquillement au dodo, voilà, parce que là je commence à fatiguer un petit peu, il est minuit 30, il va falloir que j'aille faire un sain petit dodo, voilà. Et puis ça fera du bien. Bref, je vais vous clôturer maintenant, je vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour un nouveau vlog, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, salut.